Bonjour, je vais vous présenter le BTS Bioanalyse et Contrôle, enseigné au lycée Valentine Labbé de la Madeleine. Un BTS est avant tout un diplôme permettant de devenir technicien, ici dans le domaine du laboratoire, d'études, d'analyse ou de contrôle biochimique ou biologique. Ses principales fonctions sont la mise en œuvre d'analyse et de contrôle, l'étude et l'adaptation de nouvelles techniques d'analyse et de contrôle, la mise au point de nouveaux protocoles, mais également de contribuer à l'élaboration ou au suivi d'une production industrielle, tout en organisant et en communiquant, en intégrant les notions de qualité, d'environnement, d'hygiène et de sécurité de l'entreprise. Les secteurs d'activité concernés sont les laboratoires d'analyse et de contrôle indépendants ou d'expertise, les laboratoires dits de recherche et de développement, ainsi que les sites de production ou de transformation bio-industrielle, aussi bien dans le domaine de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, de la cosmétique que de l'environnement. La formation s'organise autour d'enseignements généraux, 9 heures en première année, 7 heures en deuxième année, mais surtout autour d'enseignements professionnels, 21 heures en première année, 25 heures en deuxième année, dont plus de la moitié est réalisée en atelier technologique. L'autre point fort de la formation est la période de stage. 6 semaines en première année, 8 semaines en deuxième année, ce qui fait un total de 14 semaines, de préférence dans un même laboratoire afin de développer un projet commun. L'enseignement théorique est axé sur les principales connaissances de biochimie, microbiologie et biologie cellulaire et moléculaire, mais également, point fort de la formation, sur les principales connaissances en termes de qualité au laboratoire et en industrie, sur les filières, les produits et les procédés de fabrication enseignés en STBI, sciences et technologies bio-industrielles, sans oublier la prévention des risques. Quant à la formation en atelier technologique, elle est organisée à partir du référentiel des capacités de compétences professionnelles et pour chaque discipline, les capacités de réaliser, analyser, concevoir, organiser et gérer, ainsi que informer et communiquer, sont abordées sous forme d'activités technologiques thématiques, se rapprochant le plus possible de la réalité du monde professionnel. Les principales activités réalisées dans les 3 secteurs disciplinaires sont la préparation et l'analyse et le contrôle d'échantillons agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, d'effectuer une validation analytique des résultats, réaliser des opérations unitaires à l'échelle d'un pilote dans un contexte de production, ou bien gérer la qualité et assurer la traçabilité. À titre d'exemple, voici quelques illustrations d'analyses réalisées les années précédentes et pour commencer au laboratoire de biochimie. La préparation d'échantillons commence généralement par une analyse de l'étiquette, un tamisage ou un simple découpage d'échantillons. Il est généralement suivi de techniques de séparation, par extraction, par distillation, par concentration ou tout simplement par chromatographie. La chromatographie peut être aussi analytique, ici avec une HPLC et l'analyse du graphique correspondant. On peut également effectuer des simples dosages volumétriques ou potentiométriques. Ou bien des techniques de séparation de protéines par électrophorèse. La spectrophotométrie, tout comme la spectrofluorimétrie, sont des analyses couramment utilisées en biochimie. Tout comme le dosage de l'azote qui requiert un certain matériel de minéralisation et d'analyse. En activité technologique de biochimie, l'utilisation de pilotes d'opération unitaires tels que l'ultrafiltration ou l'homogénéisation représente une part importante du programme. En activité technologique de microbiologie, les étudiants apprennent très rapidement à réaliser des échantillonnages, soit de produits agroalimentaires, soit de produits cosmétiques, généralement soit à flux laminaire, suivi généralement d'une homogénéisation d'échantillons par le biais de stomacheurs ou de broyeurs, pour ensuite aboutir à l'isolement des micro-organismes sur milieu sélectif.
Des techniques de quantification peuvent être entreprises après dilution et réalisées sur des milieux également sélectifs. Pour les échantillons liquides, des techniques de filtration sont mises en œuvre. L'identification des micro-organismes est réalisée soit en utilisant le microscope, principalement pour les moisissures ou les levures, soit en utilisant une galerie biochimique. L'autre part importante du programme est l'utilisation des bioréacteurs dans le cadre de la fermentation, soit des bioréacteurs de 1,5 litres, dits de paillasse, soit en utilisant des bioréacteurs tels que des opérateurs unitaires de 15 litres, permettant d'envisager une production d'enzymes ou d'antibiotiques par exemple. L'autre opérateur unitaire utilisé en activité technologique de microbiologie est le pasteurisateur. Il permet aux étudiants une approche clairement industrielle, avec par exemple l'étude de la pasteurisation du lait. Est également pratiquée des techniques transversales à la biochimie et à la microbiologie, telles que le lyophilisateur ou le dessiccateur infrarouge. En ce qui concerne les activités technologiques de biologie cellulaire et moléculaire, plusieurs domaines sont étudiés au cours des 2 années. Tout d'abord, l'étude des acides nucléiques et en particulier de l'ADN avec la PCR et les différentes électrophorèses associées. Des salles spécifiques sont utilisées pour l'étude des gels, pour des raisons de sécurité. Concernant les techniques immunologiques basées sur la réaction antigène-anticorps, c'est principalement la technique ELISA qui est présentée. Enfin, concernant les cultures cellulaires, elles sont réalisées sous PSM, poste de sécurité microbiologique de classe 2, avec l'utilisation pour visualiser les cellules de microscope à contraste de phase. Les cellules étudiées sont aussi bien d'origine végétale qu'animale. Toutes les semaines, un TD d'informatique est organisé en lien principalement avec les activités technologiques. L'obtention du diplôme du BTS Bioanalyse et Contrôle est conditionnée à plusieurs contrôles de connaissances et de compétences. Des connaissances théoriques sont évaluées par épreuve écrite ponctuelle terminale en mai-juin de la 2e année. Les compétences techniques sont évaluées sous forme de contrôle en cours de formation, que nous souvenons de CCF, à la fois en première année et en fin de 2e année pour chaque activité technologique. Et enfin, une soutenance de projet de stage est réalisée en fin de 2e année suite aux 14 semaines de stage effectuées sur les 2 années. À l'issue de l'obtention du BTS Bioanalyse et Contrôle, l'insertion professionnelle est de mise, mais une poursuite d'études est tout à fait envisageable, et ce grâce à la capitalisation des 120 crédits européens, qui permet aux étudiants d'accéder à un certain nombre de licences professionnelles, entre autres grâce à l'STBI, les licences professionnelles de qualité accueillent volontiers nos étudiants, mais également d'autres formations universitaires. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions personnellement répondre à vos questions et vos interrogations sur ce BTS Bioanalyse et Contrôle préparé au lycée Valentine Labbé de la Madeleine. À bientôt!